Ah, ça fait un temps que j'ai pas sorti une vraie vidéo longue. Ah, la communauté va m'en vouloir. Faudrait peut-être que j'en sorte une. J'en ai marre, je trouve pas d'idées. Seulement j'étais en France pour faire des bons concepts là avec mon. Ah, avec mon Mérida. Les raiders et raiders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de Mérida. Alors Mérida, pour certains, c'est une très bonne marque, mais pour la plupart des gens, je pense, cette marque, elle n'est pas connue, voire si elle est connue, c'est pas avec une très bonne image. Il faut vous dire que Mérida détient 50% de la production des vélos dans le monde. Ouais, rien que ça. J'avoue, même moi quand j'ai vu, j'étais non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Donc à tout moment, vos cadres Specialized, c'est du Mérida. Ouais. Désolé de vous l'apprendre, tout le monde, vous venez de claquer 15 salaires, vous avez un Mérida. Après, je dis pas, un Mérida c'est très bien, franchement j'en ai un, je suis très content. Mais oui, t'as claqué beaucoup. Alors que si t'achetais un Mérida, bah, t'avais la même qualité. Tu payais beaucoup moins cher. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te laisse t'installer confortablement, prendre ce que tu veux, à manger, à boire, mets-toi franchement tranquillou pépouze, et allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va retourner dans les années 1900, plus précisément en 1972. Donc, le père de la marque Mérida, Alex Seng, part en voyage d'affaires en Amérique. Pour ça, enfin, c'était un voyage d'affaires classique. Voilà. Donc il marche dans la rue et là, il passe devant Mécano Vélo. Et attachez vos ceintures parce qu'il s'est pris une claque de l'espace comme là. C'est marqué en noir et blanc. Les vélos taïwanais, on n'en veut pas. En gros, c'est de la merde. Il faut se dire que Haitseng, bah, il est taïwanais. Ça pique un peu. Là j'aurais eu bien le seum si j'avais été à sa place. Voilà. Donc là, il n'est pas content. Là, il a la niaque. Donc là, il prend le prochain vol direction Taïwan. Il a en idée de créer sa propre marque pour dire aux Américains, ah là, avec votre ego surdimensionné, vous allez voir, c'est moi qui ai tout niqué. Donc du coup, il rentre à Taïwan. Il a une idée en tête, créer la marque de vélo la plus belle, la plus solide, la plus précise et la plus performante. Tout ça dans un rapport qualité-prix imbattable. D'ailleurs, petite anecdote, il faut vous dire que Mérida n'est pas un nom choisi au hasard. Mérida a une signification très importante. Du coup en trois parties. Mérida. Le mais veut dire beau. Le ri veut dire confortable et performant et solide. Et le da veut dire arriver à son point d'arrivée, en fait, tout simplement. En gros, il est fiable. Donc, en gros, sa marque veut dire qu'elle est fiable, performante et robuste. Que demander de plus? Tout ça avec un rapport qualité-prix imbattable. Et bah, il a bien sorti ses vélos. Et on peut voir que le mec a tenu sa promesse. Hein. Parce que 50 ans plus tard, bah, les vélos, ils sont de mieux en mieux et de plus en plus solides. Certes, pas les plus connus, mais c'est du solide, ça je peux vous le dire. Mais du coup, qu'est-ce qu'est devenu Mérida de nos jours? Donc déjà, Mérida est divisé en deux parties. La partie ingénierie, test, création, design, etc. en Allemagne, à Stuttgart. Et le reste, fabrication, assemblage, etc. à Taïwan, dans des usines qui ressemblent à la NASA. Vraiment, c'est dingue. Mais une anecdote, tout à l'heure, je vous ai dit, votre cadre spécialiste est probablement fait chez Mérida. Et oui, je vous ai pas menti. Mérida est tellement puissant financièrement et industriellement que au début des années 2000, Mérida détient 50%, 49% précisément, de la marque Specialized. Ouais, faut encaisser un. Donc ouais, voilà. En gros, t'as un Mérida, t'as un Specialized, c'est la même chose. Mais en gros, vous avez le même vélo, mais juste avec un sticker différent. Après, c'est pas non plus le même design, c'est différent, mais voilà. Donc en gros, tu arrives, tu viens d'acheter ton nouveau spé, et ben en fait, tu as beaucoup de chances de te retrouver juste avec un cadre Mérida, certes très solide, avec des super matériaux. Mais bref, en tout cas, maintenant, vous pouvez savoir comment Mérida est géant. Et maintenant, je vous ai fait cette vidéo car je me suis acheté un Mérida 140 400 de 2019 en décembre et j'ai fait aucune vidéo de présentation dessus. En même temps, je suis au Brésil, mais quand j'étais en France, j'aurais peut-être pu le faire. Du coup, je vais vous faire mon avis dessus et sur la marque. Alors déjà,
j'ai regardé le prix neuf de mon vélo, donc de mon Merida 140. En 2019, il valait 2000 euros. Donc c'est un cadre XL en catégorie 4 et du coup en aluminium triplage. Et bah franchement, j'ai été étonné. Bon, après, ça m'étonne, je viens d'un Poulidor Thunder, 80 mm de débattement, c'est pas énorme. Mais en gros, vraiment, c'est dingue car le cadre est léger, extrêmement solide, il ne bronche pas et il est magnifique. Donc pour 2000 euros, je trouve qu'on était très bien. Et je vous dis, hein, je suis pas payé pour cette vidéo. Après, j'aimerais bien envoyer des chèques s'il vous plaît, mais bon, peut-être un jour je serai sponsor. On espère. Faut rêver grand, comme on dit. Et on va rien lâcher. On va être sponsor un jour, vous allez voir. Mais quand je vous dis vraiment, c'est un truc de guerre. J'ai fait du défoncer, des sauts avec. Ça bouge pas. Vraiment, c'est dingue. Des sauts à plat, surtout les sauts à plat, c'est ce qui détruit ton vélo. Impeccable. Vraiment, c'est dingue. Et j'ai pas, c'est pas une grosse config, c'est du 150 mm de débattement avant et 140 mm à l'arrière. C'est vraiment un très classique, mais je vous dis, il est incroyable. Silencieux, beau, léger, mais tout en étant robuste et au pédalage parfait. Ah, tu pédales mieux que tous les vélos, je trouve, hein. Et pourtant, dans la descente, franchement, le très agressif, c'est parfait quand tu veux faire d'enduro, mais que tu as du mal à pédaler avec les grosses suspensions, hein. Vraiment, achète un très agressif, c'est parfait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce que tu achètes un vélo à 10 000 balles que tu auras une qualité 1000 fois supérieure. Non, le Merida, je l'ai payé 2000 balles. Non, non, je l'ai payé 700 euros, mais il vaut 2000 euros et franchement, c'est incroyable. C'est une machine de guerre. Juste acheter un vélo, pas par la marque, pas par l'image, mais vraiment par la qualité et comment ils sont construits. Et là, vous serez heureux avec un vélo pas si cher que ça. Enfin, pas si cher que ça, avec des gros guillemets, hein. Parce que vu le prix des vélos, c'est beaucoup trop cher. Enfin, faut qu'on en parle. Il y a un souci là. Si tu veux faire du vélo, déjà tu as une pièce qui casse, ça te coûte la peau du cul. Tu veux changer les pièces, ça te coûte la peau du cul. L'équipement pour la compétition, on n'en parle même pas. Un gouffre interminable, j'ai envie de dire. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vraiment, ça fera super plaisir. Partagez même. Pourquoi pas? Je dis pas non, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est possiblement ma dernière vidéo au Brésil car après je redéménage en France définitivement. Où là je vais pouvoir retrouver le Mérida, où là je vais pouvoir aussi vous faire une présentation pour une fois. Il est peut-être un peu temps après 6 mois d'achat. Ok, j'avoue j'ai peut-être un peu abusé. Peut-être que je ferai une dernière vidéo avec les bons souvenirs d'ici en bike park et tout à Nitereuil. Je sais pas encore. Mais en tout cas je vous dis sûr en France donc dans 2-3 semaines. Vu que je sais pas quelle vidéo je vais faire etc. A plus. Salut!